let go of everything. Yo tout le monde, c'est Attaqué Fixe. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale parce que aujourd'hui, oui, j'ai donc décidé de faire un tutoriel pour vous apprendre à faire une intro 3D Sync. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier vraiment énormément pour le palier des 9000 abonnés. On se rapproche vraiment des 10 000 et voilà, je peux que vous en remercier. Voilà, on a monté très vite, enfin au début on est monté très vite, bon là on stagne un petit peu mais bon c'est pas très grave, on monte quand même. Donc tout ça c'est grâce à vous, donc je vous remercie tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour faire une intro 3D Text Sync, donc comme vous avez l'habitude de voir sur mes vidéos. Sauf que je vais pas quand même vous apprendre à faire absolument tout ce que je sais faire, parce que sinon où est l'intérêt de m'acheter une intro ou de payer une intro si tout le monde est capable de faire ce que je fais. Bref, vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, petit clin d'œil à la vidéo qui m'a fait entre guillemets percer. Voilà, Sync intro tutoriel FR partie 1, partie 2, bref, voilà. Bon, ça c'était les bails, hein, c'était il y a un an. Voilà. Juste pour rigoler, attendez, je vais juste aller voir. Parce que c'est vraiment, Oh, regardez juste ma voix. Bref, on va s'attarder là-dessus. Oh, donc oui, j'étais en train de regarder Dragon Ball Super. Donc d'ailleurs, pour ceux qui regardent, vous trouvez pas que là, comment il s'appelle, le Goku Black qui ressemble beaucoup à Goten. Enfin, j'ai l'impression que ça va être Goten, bref. Ok, bon, on va pas s'attarder là-dessus, là je parle, mais je parle pour rien dire. Donc alors c'est parti, on va commencer le tutoriel. Donc pour ce tutoriel, je vous ai décoté une petite musique plutôt sympathique. Donc voilà, alors attendez, hop, on va aller dans téléchargement. Donc voilà, donc ça va être, on va utiliser cette musique. Donc alors pour mettre la musique sur CKD, parce que je sais qu'il y en a qui savent pas faire. Donc moi j'utilise un site qui s'appelle MP3 Cutnet, donc je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent. Donc on va faire ça comme ça. Attendez, je vais le mettre ça. Faites pas attention à mon bureau, hein, il est tout niqué. Tac, tac. En fait c'est pas du tout rangé, c'est vraiment le bordel dans mon bureau. Donc alors, boum, 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 voilà. Donc alors là on va pouvoir couper notre musique. Donc alors on va se mettre au moment, alors juste pour pas vous éclater les oreilles quand même, parce que je vais baisser un peu ça, voilà, parce qu'à chaque fois je m'éclate les oreilles moi-même. Je pense que vous connaissez cette musique, c'est une musique vraiment vieille, mais je pense que il y a moyen de faire un truc vraiment sympa avec, donc voilà. Bon, bien sûr, il faut que je trouve le bon moment, hein, parce que je sais même pas où il est le bon moment. C'est bon, j'ai trouvé. Bref, comme vous avez vu, donc là ça s'arrête à 1 minute 9, donc voilà, on va se mettre à peu près là. Voilà. Donc c'est bon. Alors maintenant on va faire un petit fade in, fade out, comme ça nous évite de le faire sur After Effects vu que je suis un peu un flemmard. Donc voilà. Bref, vous mettez un plus, vous allez sur plus, vous allez sur Wave, vous faites découper, et oui, et là vous faites télécharger et c'est bon, vous avez bien sûr votre musique qui va sur donc attendez, on va faire ça tuto sync 2K16. Allez hop, voilà, hop là on va foutre ça là, et donc
on va se retrouver sur CKD. Donc oui, pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas et qui arrivent sur cette vidéo, aujourd'hui on va utiliser CKD et After Effects. Donc c'est des logiciels payants, mais vous pouvez le trouver gratuitement par d'autres moyens. Voilà, j'en dirai pas plus. Hashtag le crack, hashtag la street. Non, mais sérieusement, vous pouvez le trouver facilement, gratuitement. Voilà. J'en dis pas plus parce que on sait jamais quoi. Donc alors, donc on va commencer. Donc vous aurez besoin de ces deux logiciels. Donc là cette vidéo c'est juste sur le C4D et la vidéo suivante, enfin je ferai dans la semaine. Donc ça sera sur le After Effects. Donc alors on va commencer, on va faire nouveau. On va commencer directement par les paramètres de rendu. Donc alors donc là vous allez mettre on va faire du 1080p. Donc vous allez dans film vidéo HDTV 1080 29 par 97, sauf que de toute façon on va changer après. Donc voilà, si jamais vous n'arrivez pas à trouver le réglage, vous mettez 1920 par 1080 ici. Ensuite dans vitesse de défilement ici là, vous allez mettre 60 parce que oui on va faire une intro 60 fps parce que oui en 2016 on peut se permettre de faire une intro en 60 fps. Voilà parce que c'est kiffant. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, donc vous allez ici dans enregistrer, donc vous allez déjà direct cocher tout ça. Dans format, vous allez mettre PNG, parce que oui, ça va être des images pour ceux qui s'y connaissent pas. Et vous allez cocher le canal alpha. Ça, après le chemin d'accès, on verra à la fin. C'est pas vraiment très important pour l'instant. Ensuite, dans anti-aliasing, très important, vous faites au mieux. Vous laissez 1x1 et vous mettez 2x2. Voilà, donc 1x1, 2x2. Et donc voilà, vous avez fini votre réglage de rendu. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Bah, je pense que c'est tout. On verra après, de toute façon. Voilà, donc là, vous allez juste le renommer rendu. Voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire tout un bordel. Donc alors, c'est parti. Donc on va commencer, on va mettre les caméras. Alors, vous prenez la caméra, donc vous cliquez sur la caméra, vous allez dans caméra. Hop, vous mettez tout à 0, donc là toutes les positions à 0, tac, sauf la position Z qui est ici, celle-là vous la laissez, vous mettez moins 600, moins quelque chose quoi. Donc là vous allez retrouver comme ça, voilà, tout simplement, et vous allez prendre un cercle, voilà, magnifique cercle, tac, et voilà, donc là il est un peu grand le cercle, je vais vous avouer que voilà, moi en fait j'ai l'habitude de mettre à 0 le cercle, pour pas que je le vois, parce que j'aime pas voir un cercle, c'est pas trop mon kiff à vrai dire. Donc ensuite vous prenez la caméra, vous la foutez dans le cercle, voilà tout simplement. Donc là vous avez fini de faire les presets pour la caméra. Enfin non, vous n'avez pas fini, mais je vous montrerai plus tard. Donc alors, ensuite vous allez dans mot graphe, mot texte. Donc désolé si je vais vite, mais en fait c'est tellement que j'ai l'habitude en fait de faire des intros, je vais très très vite. Donc vous allez dans mot graphe, mot texte, voilà. J'essaye aussi d'aller vite quand même parce que voilà 7 minutes, voilà quoi, je veux pas que ça dure non plus 3 ans. Faut pas que ça dure plus de 30 minutes quoi, parce que sinon voilà quoi la street. Donc alors vous allez donc foutre votre texte en middle, vous allez dans objet, donc vous cliquez sur le texte, vous allez dans objet, hop, donc vous allez ici dans align, donc vous mettez middle. Donc désolé si moi je dis en anglais, hein, mais vous pouvez me mettre en français si vous voulez. Mais voilà, alors donc du coup là on va mettre le texte, on va mettre NTK, hein. NTK pour en attaque pour ceux qui sont pas au courant. On va changer la police, on va mettre une petite police sympathique. Je vais pas cutter, je vais pas couper les lettres parce que tout simplement j'ai pas le temps. Et vous pouvez regarder, il y a des millions de tutos pour ça. Vous mettez cutter let, je sais pas quoi, pour couper le texte, bref. Tout le monde sait faire ça de toute façon maintenant en 2016, voilà. Alors bon, quelle police je vais prendre? On va pas rester 3 ans sur la police, mais bon. Faut quand même bien choisir, je me rappelle j'avais utilisé Pepsi, les bails de Pepsi pour mon ancien tutoriel, mais bon. Voilà, ça c'était avant. Donc je sais pas vraiment quoi utiliser sur toutes mes polices. Je vais pas utiliser Cyberstoof quand même, parce que c'est quand même quelque chose de bien utilisé. Et j'en connais un, hashtag EthanC, qui va me faire chier. Alors lui c'est un peu super nanny des intros. Le gars, si tu utilises une police et qu'il aime pas, bah il arrive direct. Oh, t'as utilisé super. Bref. Alors on va prendre ça, je pense. Je pense que c'est sympa. Voilà, c'est assez sympa. Donc alors, ce qu'on va faire direct, c'est qu'on va mettre couvercle et biseau ici. Couvercle et biseau. Vous allez mettre 15 et 15.
Je crois, ouais, je crois bien que c'est ça. Non, non, 15 c'est trop, je suis con. Vous allez mettre. Je réfléchis. Ouais, non, en fait, c'est ça. Donc 15, 15. Donc attends, vous laissez 15, 15. Ensuite, donc là, vous mettez 2. 2. Voilà, ah bah, vous inquiétez pas, on va centrer le texte, etc. Mais là, en fait, comme c'est pas que. Enfin, attendez. On va le centrer quand même parce que voilà, vous mettez ça à coordonnées, vous mettez ça à moins 60. Ça devrait faire l'affaire, voilà. Même si c'est pas vraiment le centre, voilà, on va mettre au centre, c'est 65 le centre, très bien. J'étais pas au courant. Merci, merci C4D, voilà. Si vous voulez jamais vous faites une gaffe comme ça, vous faites CTRL Z pour ceux qui sont pas au courant, voilà, on sait jamais. Il peut y avoir des débutants. On va recouper avec les biseaux d'Anna. Vous mettez 15, 15, 2, 2, voilà. Et vous dupliquez le texte, tac, et vous mettez. Ah oui, attendez, c'est pas fini. Ensuite, ici dans Deft, vous mettez 60. Attendez, on va se retirer de la caméra. Donc vraiment pour ceux qui s'y connaissent pas trop en C4D, je vous conseille pas trop de regarder direct la vidéo parce que voilà, je vais extrêmement vite. Il faut quand même manier un peu la chose. Donc voilà. Bon, essayez de mettre pause, etc. Voilà, parce que ça fait quand même 10 minutes que je suis en vidéo. Voilà, merci. Alors, donc du coup, là c'est bon. Vous copiez-collez le texte. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Là, vous mettez à 40. Hop, et dans couvercle, vous allez mettre 3 à la place de 2. Ici, vous remplacez les 2 par 3. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, on va faire ça comme ça. On va le mettre au milieu. Voilà. Du coup, on a notre texte centré. Voilà, c'est sympathique. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va mettre la caméra à moins 800. Ouais, à peu près moins 800. Et ce que vous allez faire, donc un truc que pas mal de gens ne savent pas faire, enfin, ou alors ne le font pas, vous faites clic droit sur votre souris et vous allez cliquer sur cette petite ici. Et là, du coup, ça va étirer votre texte. Je sais pas si vous voyez, ça va faire un espèce de. Je sais plus comment on appelle ça, mais bref. Voilà. Alors ensuite, pour votre intro, vous mettez 300 ici. Donc 300, c'est équivalent à 10 secondes. Voilà, pour ceux qui sont pas au courant. Donc voilà, sur ces 4D 300 frames, c'est égal à 10 secondes. Donc nous, comme on fait de la 60 fps, on va aller dans édition, préférence du projet, et on va aller dans IPS, et on va mettre 60. Là, ça va automatiquement vous mettre 600 images. Donc ce qui est équivalent donc à ce qui est équivalent à 10 secondes en 60 fps. Voilà, merci. Bref, j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. Bon, là j'ai rien fait de ouf, hein, mais bon. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez séparer les lettres. Donc vous allez sélectionner les deux textes et vous allez appuyer sur C sur votre clavier. Donc là, tout simplement, ça va séparer les textes. Tac, tac. Vous allez prendre, vous allez dans mot graphe, fracture, et vous allez prendre, non, vous allez prendre par exemple, attendez, on va faire plusieurs, comment je vais faire? Ouais, alors vous sélectionnez les deux premières lettres, donc en gros le N, enfin en gros votre lettre là, la première lettre, deuxième lettre, vous allez donc les sélectionner et vous faites CTRL G, donc voilà, ça vous crée un, merde, comment on appelle ça? Bah un dossier, voilà, tout simplement, vous allez foutre dans le neutre, donc on fait pareil avec les autres lettres, voilà, tac, tac, hop là. Et du coup là, donc on a notre texte qui est coupé. Donc là vous voyez les lettres, enfin c'est pas centré sur la lettre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le centrer. Je vais pas utiliser la technique que Moon m'a enseigné, mais voilà parce que je respecte un peu, c'est lui qui l'a trouvé, donc on va faire à l'ancienne. Alors du coup, tac tac, on prend tout, on va prendre toutes les lettres et on va aller mettre donc ça au milieu, vraiment au centre. Vous voyez là où il y a le... On va aller les mettre ici quoi. Vraiment au centre. Donc là j'ai un peu l'impression qu'en fait le texte est bien centré. Et puis on va le centrer après. C'est pas vraiment un problème. 0. D'accord, très bien. Bon écoutez, on va mettre ça à 5. Voilà. Et on va monter ça jusqu'ici. Voilà. À peu près. Je pense que là ça va être bon. Voilà, vous mettez ça au milieu. Et là, normalement, si tout va bien, ça va bien mettre vos lettres. En l'occurrence, ça va, c'est pas trop dégueu. Je pensais que ça allait être plus dégueu que ça. Ouais, bon, au pire, Moon, je suis désolé, hein, mais j'ai pas le time, moi. Bon, je vais vous apprendre la technique.
Vous allez dans Maillage, centre des axes, Center to Abscisse. Et là, du coup, ça va mettre directement le centre. Voilà. Parce que moi, je fais comme ça. Moi, je me prends pas la tête. Voilà, tout simplement. Super. Ouais, voilà. Bon, en fait, c'était bien. En fait, c'était bien centré. D'accord. D'accord. Bon, bah, en fait, j'ai. Ou non, peut-être ça m'a mieux centré. Je sais pas. Bref. Je sais pas ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Voilà. Donc là, on va remettre ça à 0. Voilà, c'est bon. Tout est bien. Voilà, nickel. Donc maintenant que vous avez ça. Donc on va mettre donc la musique. Vous allez dans Mograph, Effecteur, Sound. Donc là, tac. Et donc du coup on va aller prendre notre petite musique qui est sur notre bureau. Alors notre musique. Where is... Voilà, tuto sync. Tac. Et vous là ici très important, vous appuyez sur non. Voilà, c'est très important. Et donc là, magie. Oh, d'accord, donc là si vous avez vos bugs de son comme ça, donc moi c'est toujours comme ça, ça fait le bug de son comme ça. Vous voyez, ça répète, etc. Vous appuyez ici et dans toutes les images, vous décochez. Voilà, et donc là, le problème de son est réglé. Bref, voilà, donc c'est parti. On va pouvoir enfin commencer à faire le CKD après 15 minutes de blabla et de conneries. Mais bon, voilà, au final, c'est bon. Donc alors, ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de mettre un effecteur. Ouais, donc vous allez dans Mograph, effecteur. On va mettre un effecteur random. Voilà, vous allez le mettre dans le texte. Moi, ça c'est pas obligatoire, mais bon, vous faites comme vous voulez. Écoutez, oui, c'est bon, ça. Section random. Donc là, vous allez dans random, vous décochez position. Vous allez dans rotation et là, on va faire un petit truc comme ça. Voilà, c'est vraiment comme ça que je fais. Attendez. Non, on peut synchroniser index, voilà, ça c'est stylé. Donc alors attendez, on va mettre ça à 25. On va séparer un peu les lettres. Attendez. Non, on va pas faire ça comme ça. Tac. Tac, on va les séparer un peu. Ouais, non. En fait, c'est bien comme ça. On va pas toucher. Parce qu'après, ça va être trop compliqué. Donc voilà, donc là, c'est bien. Alors, Effector. Donc là, vous voyez. Tac. Tout simplement. Donc, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le premier drop donc, de la musique. Donc, ce que j'appelle par drop, c'est quand la musique elle s'active en gros. Donc, c'est parti, on va écouter et on va aller placer le drop. Donc là vous avez entendu et vous avez vu ici il y a un petit truc qui s'est levé, donc ça veut dire que c'est à ce moment là qu'il faut faire. Donc il faut bien être précis parce que c'est ça qui va faire votre sync quoi, votre sync CKD. Donc là vous voyez, hop, pile au moment, ici c'est à ce moment là où tout se passe. Donc ce que vous faites c'est que vous appuyez, donc vous mettez une clé ici, donc ça c'est pas très important mais c'est moi, enfin après moi je mets des marqueurs genre pour bien me repérer. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sync CKD là. Donc alors attendez, on va écouter tout. Alors je sais pas si je vais faire une sync CKD complexe ou pas. Bon je vais voir, attendez, on va écouter la musique, on va réécouter. Donc là c'est sûr déjà ici là je vais mettre donc là ici je vais donc là vous voyez là ça c'est ça se voit en fait, ça se voit tout simplement, ça se voit que là la musique elle s'active un peu plus. Donc ce qu'on va faire hop c'est qu'on va mettre une clé ici, désolé si je regarde mon téléphone des fois, bref. Voilà, donc on va poser une clé là. Ouais allez, on va tout sync hein, et puis voilà, c'est pas grave. Donc là ici aussi, donc hop. Désolé si j'explique pas trop, mais là il y a, excusez-moi mais il y a rien à expliquer là. Donc là ça se voit, hop, on met un marqueur, boum. Alors attendez, ici là. Donc vous voyez vraiment c'est une musique vraiment sympa, donc elle date vraiment beaucoup, genre ça doit être une musique du début 2015 mais bon, voilà je la kiffais, c'était un petit clin d'œil
ce que je faisais avant quoi. Donc alors là, ici ça se voit aussi, donc je pense que c'est là. Ouais, c'est là. Ah non. Vous voyez, donc toujours se re-regarder si jamais vous êtes pas trompé, etc. Donc là maintenant, ah oui, c'est là. Effectivement, j'ai fait du caca, voilà. Voilà. Maintenant, c'est ici. Boum. Et donc là, ça va être la fin. Allez, voilà, c'est bon, c'est là. Là, il n'y a rien à expliquer non plus. Allez hop. Donc là, vous voyez, vous avez déjà fini votre sync. Donc ça va être votre sync CKD. Donc il y aura en gros 1, 2, 3. Il y aura 6 syncs. Enfin, en tout, il y aura 6. Il y aura 6. Vous allez devoir faire 6 mouvements de caméra avec le CKD. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller boum. Tuto sync. Et là, on va aller enregistrer ça tout de suite. Si jamais mon PC crash. Voilà. Alors attendez, on va juste faire ça un peu plus. Voilà, comme ça. Donc là, c'est bien. Donc alors c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc là Lightroom, hein, pour ceux qui se posent la question, on va voir à la fin. Mais par contre je vais vous proposer de Lightroom free. Mais moi en l'occurrence je vais utiliser une Lightroom payante. Donc voilà, je suis désolé. Mais c'est comme ça, enfin pas payant mais private plutôt. Voilà, merci. Donc c'est parti. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un mouvement de caméra plutôt sympathique. Donc on va se poser ici, donc sur notre premier mouvement. On va cliquer sur les deux, donc vous allez vous allez cliquer sur le cercle, vous allez faire CTRL caméra. Donc là vous voyez, du coup c'est là, vous mettez une clé ici, vous comptez jusqu'à on va dire 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boum. Et ici au début vous allez reposer donc une clé. Donc là on va placer donc la caméra là où vous voulez la mettre au début, donc en l'occurrence je pense que je vais la mettre ouais, comme ça. Bon, je pense que je vais faire ça comme ça. Tac. Donc c'est vraiment au hasard, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. C'est vraiment pas obligatoire de faire comme moi, hein. Voilà, il y a des trucs où c'est obligatoire de faire comme moi, mais là en revanche, c'est vraiment pas obligatoire. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc tac, tac. Je pense que c'est bien là. Par contre le PC qui bug, donc aussi pour les PC de merde comme moi. Ah mais oui, mais moi aussi j'ai un problème avec mon CKD, c'est qu'il se met toujours en inférieur à la normale au lieu d'être en normal. Donc aussi pour les PC de merde comme moi, vous allez dans option précision et faible. Et n'oubliez pas de le mettre en option précision élevée à la fin, quand vous avez fini. Ouais voilà, ça c'était un petit truc. Donc du coup ça a déformé vos lettres, mais vous inquiétez pas, regardez. Là hop, je remets en élevé, tac, les lettres elles se remettent, bref. Ouais, rien à comprendre. Allez, c'est parti. Donc là, donc là ça m'a l'air pas mal. Donc là maintenant on va aller se placer à la troisième clé. Donc du coup la clé où ça va être, donc où ça va, donc où le CKD va être, enfin où la sync CKD va être. Désolé si vous comprenez pas trop mon langage, mais voilà. Hein, vraiment c'est comme ça. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On va mettre ça. Donc là, alors on va faire, on va se mettre, on va dire ici. Ici. Voilà, je pense que là c'est bien. Voilà, bon bien sûr. Donc là vous allez vous mettre plus loin, donc c'est-à-dire vers la clé 75 je pense, à peu près ouais. Et donc vous allez retourner ici et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là vous allez poser la clé, donc c'est en fait pour faire un mouvement smooth si vous avez compris. Bref, regardez. Alors juste là. Alors boum, du coup on va faire exactement pareil avec la caméra. Vous allez vous mettre à peu près vers 70. Donc du coup ça fait quelque chose comme ça. Hop, juste il y a un truc qui m'énerve, que j'aime pas trop. Tac. Voilà. Voilà, donc là c'est mieux. Vous inquiétez pas si c'est pas fluide, hein, c'est juste que mon CKD bug beaucoup. Mais pour vous ça devrait être fluide normalement.
Donc là, on va aller dans cercle, on va aller dans afficher les courbes de fonction. On va aller faire CTRL A pour tout sélectionner, appuyer sur cette clé et appuyer sur cette clé. Donc ça va vous permettre de smooth un peu vos mouvements et on va faire exactement pareil avec donc la caméra. Donc je vous explique plus, voilà, vous comprenez. Donc alors maintenant on va voir. Donc vous voyez pas trop la différence, mais je vous jure que la différence y est. Voilà, tout simplement. Donc alors on va faire ça comme ça, hop, maintenant on va se mettre à la prochaine clé, hop, on va aller remettre nos clés. Donc on clique là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boum. Donc là tout simplement on va aller se mettre ici, donc sur la cinquième clé je crois, ouais c'est ça, cinquième clé. Et donc tout simplement on va faire un mouvement de caméra, donc on va faire rotationner, je sais pas si ça se dit, on va faire tourner le texte, voilà merci. Boum, donc on va faire ça comme ça, hop, on fait ça vraiment vraiment tranquillement, hein, c'est pas non plus donc hop, donc là on va faire un mouvement de caméra, donc on va faire avancer la caméra. Donc voilà, on fait avancer la caméra. Donc là ce que je vous propose de faire c'est que on va donc vous prenez toutes les lettres, on va cliquer sur une clé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boum, on reclique sur la clé. Là on va faire qu'est-ce qu'on va faire au texte? Oui, donc alors vous allez cliquer sur la flèche, donc vous allez déplacer, on va déplacer à peu près à 70, ouais je pense que c'est bien, hop, pareil ici, du coup ici 70 aussi, tac, voilà, donc là c'est bon. Ce qu'on va faire c'est que aussi on va les faire tourner, donc vous sélectionnez toutes les lettres, non on va sélectionner juste le N et le K, on va les faire tourner dans ce sens, donc là vous allez aller dans rotation P, on va les faire tourner à moins 180, hop, à moins 180, et le T vous allez le faire tourner à 180, voilà, tout simplement pour faire un espèce d'effet. Ouais. Donc voilà, donc maintenant il faut smooth les mouvements, donc alors vous allez vous mettre ici, donc sur votre excusez-moi, sur votre quatrième clé, vous allez aller à peu près à 3, voilà par là, vous allez cliquer sur la clé et vous allez reporter la clé ici, voilà tout simplement. Donc regardez ce que ça donne. Donc oui, désolé si mon CK débug encore. Donc là où vous allez re-smooth les mouvements, donc vous faites CTRL A comme tout à l'heure, on appuie sur les mêmes boutons que tout à l'heure, tout simplement, il n'y a rien à comprendre, c'est automatique. Donc on va voir ce que ça rend. Donc c'est vraiment basique hein, ce que je vous fais faire, hein, voilà, il n'y a rien de compliqué à faire. Ah oui aussi, donc du coup on a fait l'effecteur random, donc là ici vous allez donc vous mettre ici à la clé où il y a le, bref je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez vous mettre ici, vous allez cliquer dans random, vous allez faire CTRL strength, voilà, donc CTRL et clic sur ce bouton là, vous allez aller cette clé après, vous allez dans random et ici on va mettre par exemple ça à, je dirais bah écoutez, on va mettre ça à 60, voilà, tout simplement, et jusqu'à la fin, donc là à 600 vous allez vous mettre, et on va mettre ça à 100, voilà, comme ça va vous faire un petit effet. Donc regardez comment ça rend, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Ah oui aussi, il faut aussi smooth les lettres, donc il faut vraiment tout fluidifier pour que votre intro soit plus fluide. En fait le but sur une intro sync, il faut que en fait l'intro sur le C4D elle soit vraiment fluide. Si votre intro est fluide, elle est forcément bien, voilà, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Donc là vous voyez mon PC il bug un peu moins, mais je vous jure que là sur votre PC je suis sûr que ça doit être ultra fluide, mais c'est juste que là bah moi ça bug, voilà, tout simplement. Vous verrez au rendu sur l'After Effects ça rend pas comme ça.
voilà, tout simplement. Donc là, on va se mettre. Donc du coup, ici, là, à ce moment-là, on va recliquer donc sur sur notre caméra et sur notre cercle. Donc là, ça va faire, putain, ça va faire 30 minutes. En fait, j'ai retire ce que j'ai dit, ça va faire beaucoup plus de temps. Bon, je suis désolé, mais bon, c'est pas grave, au pire. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Puis si ça dure 50 minutes, bah ça durera 50 minutes. Moi, je vais vous faire un truc bien. Donc voilà. En plus, je vous explique, donc ça prend du temps. Donc voilà. Alors, c'est parti. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on se remet à 7. Ici, donc on va retourner. Donc on va reprendre la clé d'ici. Parce qu'on veut que ça retourne. Enfin, attendez. Ouais, on va reprendre la clé d'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller prendre cette clé là. On va faire CTRL. Boum, on va mettre la clé ici à la place de celle-là. Voilà, donc du coup, regardez ce que ça va faire. Alors attendez, après il faut que je smooth tout ça, donc voilà. Mais en gros, c'est ça le délire, attendez. Hop, il faut juste que je remette ça là. Hop, attendez, on va remettre ça à peu près, ouais, ici, à 20 de 5. Boum, tac. Donc à 25, là c'est bien. Donc du coup, on va devoir remettre les lettres. Donc là, vous recliquez sur toutes vos lettres. Hop, vous cliquez donc sur la clé. Vous avez cette image après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous mettez ça tout simplement. Donc par exemple, vous allez prendre le N et le K. Du coup, vous allez le foutre à 360. Et du coup, bah celui-là, parce qu'en fait, je vous explique. Le délire, c'est que en fait, si jamais vous avez choisi moins 180, vous allez mettre moins 360 parce que en fait c'est comme ça, c'est les valeurs. Et si vous avez pris 180, vous allez mettre du coup 360. Faut pas mettre le moins, voilà, tout simplement. Et aussi il faut donc qu'on remette. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le K et le N et on va aller reprendre aussi la clé qui est ici, voilà, tout simplement. Vous posez pas de questions, hein, vous me dites pas pourquoi on fait ça, voilà, c'est comme ça, c'est, vous voyez, ça rend comme ça. Donc ensuite on va aller smooth, hop, on va cliquer sur toutes les lettres, on va faire afficher la courbe de fonction, on va appuyer ici, on va appuyer ici sur ce bouton, tac, et voilà. Donc du coup vous avez votre mouvement. Donc voilà, donc là c'est pas du tout smooth, donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va smooth. Smooth ça veut dire bah fluide en gros, fluidifié. Donc désolé si je parle comme un con, enfin, si vous comprenez pas ce que je dis, mais voilà, c'est vraiment comme ça. Ouais, désolé. Donc alors, on va aller à 3 images à peu près, voilà, ici, et on va aller foutre, donc on va aller remplacer la clé, voilà, tout simplement, donc ça rend ça comme ça. Ah, et bien sûr ça bug, voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller aussi refaire le truc des courbes, donc vous allez appuyer sur les boutons, tac, voilà. Donc là j'ai sélectionné les deux en même temps, donc c'est pour ça que j'ai pas dû à le faire, enfin, c'est pour ça que je l'ai pas fait sur les deux séparément. Alors attendez, là vous voyez c'est trop genre c'est pas assez réaliste en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici, on va aller sur on va s'arrêter là. On va aller ici, hop, on va aller remplacer la clé. Donc faut que ça soit vraiment hyper fluide. Voilà. Voilà, donc là vous voyez c'est pas assez fluide, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter la cam ici, enfin arrêter la cam, vous avez compris. On va aller prendre la clé ici, donc je pense que vous avez compris le truc des clés. Voilà, c'est comme ça, c'est ça le secret. Voilà, c'est vraiment basique, hein. Voilà. Voilà, c'est ça le délire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc alors, ensuite on va continuer. Donc alors ensuite, ici. Donc alors là on va refaire donc comme d'habitude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vous explique plus parce que après ça doit faire au moins une bonne quinzaine de minutes que je vous ai appris ça. Donc ouais, vous devrez commencer à gérer. Donc vraiment c'est vraiment un tuto pas fait pour les débutants, donc pour ceux qui viennent de débuter CKD1, je pense que vous avez déjà compris. Voilà, donc je dis ça pour ceux qui font pas en même temps que moi, qui regardent juste la vidéo. Parce que je sais, parce que moi des fois ça m'arrive de regarder des tutoriels, enfin pas des tutoriels d'intro parce que moi j'ai fini, mais j'ai fini d'apprendre tout ça, enfin d'apprendre, c'est moi qui ai appris tout seul. Vous m'avez compris, genre pour
j'avais regardé un tutoriel, ouais, le dernier tutoriel que j'ai regardé, c'est un truc pour du GFX. Et voilà quoi, j'avais plus besoin de... Bref, vous m'avez compris. Donc alors... Enfin, en fait, oui, ce que je disais... Merde. Ce que je disais, c'est qu'en fait, j'avais regardé le tutoriel sans pour autant le faire en même temps. Bref, voilà, vous m'avez compris. Alors là, on va faire ça, on va faire un petit mouvement comme ça. Tac, et on va juste faire avancer la caméra. Tac. Voilà, aussi, donc là, on va faire exactement pareil. Hop. Donc, hop, on va avancer ça. Boum, on va se mettre à 3. Tac, et on va remettre la caméra. Voilà, on va aller remettre les courbes. Tac, tac. Voilà. Tac, tac. Donc oui, il y a deux méthodes pour mettre les courbes pour ceux qui n'ont pas encore compris. Donc à la méthode, vous faites comme ça. Ici, tac, animation, afficher la courbe de fonction. Oui, à la méthode, vous cliquez directement sur le truc et vous allez dans afficher les courbes de fonction. Bref, ça revient exactement au même. Mais voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Et voilà, et ici, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre donc le fracture. On va aller cliquer, on va faire hop, ici, on va faire comme d'habitude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum, on va aller mettre ça à 180. Tac, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est pour que ça soit plus smooth, donc on va mettre ça, on va mettre une clé à 60, à 360, excusez-moi. Hop, et on va aller du coup faire clic droit, afficher la courbe de fonction. Hop, et on va aller boum, boum, voilà, comme ça. Oula, attendez, en fait j'aurais pas dû faire ça, en fait on va mettre la 360 à 300 à peu près. Voilà. Donc là on va aller resmooth ça, je sais pas si je l'ai déjà fait en fait. Mais bon, vaut mieux le refaire, voilà. Donc là si vous voyez que ça part un peu en couille, vous le refaites un peu vous-même, voilà, tout simplement. Moi je le fais tout le temps en fait ça, c'est juste que là je veux être vraiment rapide. Donc voilà. Donc alors on va regarder du début. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple hein, de faire une intro, c'est pas non plus trop compliqué. C'est juste que ça vous prend du temps. Bon là, je vous avoue que si j'aurais pas parlé, je l'aurais fait ça en 10 minutes, c'était... Enfin non, j'abuse. En 15-20 minutes, c'était bouclé quoi. Je veux pas... Là, c'est juste que je m'éternise un petit peu pour vous expliquer, mais bon voilà. Donc là, tac, on va refaire ça exactement pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous connaissez le secret. Boum, et on va aller faire quoi comme mouvement? Ouais, bah on va faire exactement le même mouvement mais à l'opposé. Donc voilà, ça va être dire en moins. Donc on va aller à moins 30 à peu près, ouais, je pense. Hop, tac. On va aller donc du coup dézoomer. Tac, et du coup on va aller reprendre notre fracture. Hop, on va cliquer sur la clé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, on va mettre 360. Voilà, n'explique, me dites pas, ouais, pourquoi. C'est comme ça. C'est les valeurs. Donc là vous allez smooth les mouvements du CKD, voilà, enfin des lettres, voilà, tout simplement. Donc là on va faire pareil avec le cercle et la caméra, on va tous les cliquer, on va les cliquer en même temps, on va afficher les courbes, hop, et boum. Donc là on va regarder. Voilà. Voilà, et du coup, bah là... Voilà, donc là c'est le dernier bump. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme d'habitude, vous connaissez le secret.
Hop, et là, du coup, on va mettre ça comme ça, tout simplement. Tac. Et on va aller se mettre à la fin et on va aller faire encore tourner le texte. Voilà. Donc voilà, je pense que vous avez compris comment ça marchait. Voilà, donc là on va aller, tac, on va rapprocher. Donc là, 1, 2, 3. Boum, mettez une clé, on va aller remplacer la clé d'ici. Tac. Et ah oui, et aussi j'ai oublié, hop, et du coup ici vous allez mettre la caméra, vous allez faire avancer grave, vraiment beaucoup la caméra, hop. Et là pour la fin, vous allez la faire avancer encore plus, voilà, comme ça vous fait un petit mouvement. Donc là on va voir, voilà. Voilà, tout simplement, donc là voilà, on a fini. Concrètement on a fini le CKD, je pense, attendez, on va aller la revoir. Ah oui, non, on n'a pas encore fini, alors du coup on va mettre ça en précision, en élevé, on va voir ce que ça rend, hop, ça a bugué à tous les coups. Ah non, pas tant que ça, d'accord. Ah oui, donc alors, on va faire une explosion, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une explosion, on va s'enlever de la caméra, on va faire une petite explosion. Donc pour ça, on va prendre tac tac, un Taurus. Voilà, Taurus. On va le baisser bien sûr parce qu'il est vraiment trop gros. Tac, comme ça. Comme ça. Comme ça, bref, attendez. Merde. Voilà. Moi je le fais à la main parce que j'ai vraiment la flemme là de toucher aux courbes et tout. Donc voilà, c'est bon. Donc là, on a notre Taurus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... on va le mettre, donc du coup, on va le remettre au centre. Donc tac, on remet tout à 0. On met toutes les positions à 0. On va aller dans MoGraph. Oula bien. MoGraph, cloneur. Vous allez mettre le Taurus dans le cloneur. Tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est que... ça... On va le mettre en... tac tac tac. Réfléchis... Radial. Attendez, je réfléchis parce que j'ai l'impression de faire des conneries là. Attendez. Parce que je dis de la merde là, je crois. Je crois bien que je dis bien de la merde parce qu'en fait, je crois pas que c'est comme ça qu'on fait. Réfléchis. Attendez, juste je reviens. Je vais voir. Enfin, je vais voir comment on fait déjà parce que je me rappelle plus. Et je reviens juste après. Oh là là, je me rends vraiment compte que je suis vraiment con, que j'ai stoppé vraiment pour rien du tout. Parce que voilà, bon, je viens de comprendre. Enfin, je viens de me rappeler, voilà, bon, voilà, ça m'a pas pris longtemps. Bon, du coup, putain, vraiment désolé, putain, je suis vraiment con, j'ai vraiment des trous de mémoire. Donc là, vous allez prendre un cloneur, vous allez mettre à Kund 70, vous allez mettre en radial. Voilà, radial, Kund 70. Vous allez donc mettre votre Taurus dans le cloneur. Attendez, hop, ce qu'on va faire. Donc voilà, donc vous allez enlever. Donc au moment où vous voulez que ça pète, donc ce qu'il vous faut, c'est que déjà, on va se mettre donc au premier. Je pense qu'on va le faire au premier, ouais, on va le faire là. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que, hop, tac. Il faut qu'en fait, ici, donc là, on va mettre 1, donc vous allez faire CTRL, CTRL et vous allez cliquer sur tous les petits boutons ici. Vous allez vous mettre à cette image après. Cette image avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc vous allez mettre ça à 0, simplement, tac, à 0. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez dans MoGraph, effecteur, random, vous allez donc, attendez, je vais voir si ça a bien mis, oui, effecteur random, c'est bon. Donc maintenant, donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez, ça on va mettre à 500, 500, vous allez tout mettre à 500 là, vous allez être en rotation, vous allez bien sûr, ça sert à rien de rotationner, voilà, donc vous mettez la rotation ici à 180, voilà, je pense que c'est bien, 180, ici vous allez mettre à 50, voilà, c'est bien aussi, donc du coup,
hop, vous avez votre expression de Taurus. Putain, j'ai l'impression que c'est un truc. C'est un truc. Putain. J'ai l'impression que c'est un truc de. Bref, voilà, j'ai arrêté de dire de la merde. Donc vous allez ici, vous mettre ici. Vous allez dans Settings, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que je me suis trompé. Je crois bien que je me suis trompé, oui. Alors attendez, en fait je me suis trompé de moment. Tac tac. En fait il fallait que. Donc le cloneur en fait je me suis trompé, c'est ici en fait. Voilà, bon, c'est la même chose. Voilà, tac. Et donc le random. On va faire exactement pareil. Donc voilà, donc maintenant vous voyez, pour pas que ça reste comme ça figé, vous allez dans random. Là, vous allez vous mettre à 600. Et vous allez mettre 1000, on va dire. Voilà, 1000. C'est bon. Ouais, non, j'ai abusé, pas 1000 quand même. 500. Je pense 500 c'est très bien. Ouais. 500 c'est bien. Donc regardez. Donc voilà, donc là on a fini le CKD, il manquera plus que Lightroom. Et oui, j'ai oublié juste un truc. Donc vous allez vous faire fichier enregistrer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le texte, donc la fracture. Vous allez dans mot graph, effecteur, délai. Voilà, et vous allez vous mettre en spring et on va aller mettre 50. Ouais, 50 c'est bien, je pense. Attendez, on va regarder. Ça va faire des espèces de rebonds en fait. Et voilà, donc du coup voilà, vous avez fini votre CKD, donc vous faire enregistrer. Donc là j'ai pas mis de spline ou quoi, je vais pas me faire chier. Voilà, ça fait quand même longtemps que je fais intro. Donc je vais vous recommander une Lightroom free, complètement free. Donc c'est fait par mon ami Almog. Donc vraiment, si vraiment vous aimez le Lightroom, n'hésitez pas à aller vous abonner à lui, il fait des intros comme moi. Vraiment, c'est vraiment une personne, bonne personne, voilà. Donc il s'appelle Almog, FX, il a créé une free Lightroom et franchement elle est vraiment bien. Je l'ai utilisé à un moment, pour vous dire. Vidéo, donc je vous la mettrai bien sûr dans la description, je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble. Tout simplement. Où es-tu? Lightroom, Almog. Je suis sûr que je suis passé là. Putain, je suis trop con. Putain, pourquoi je la trouve pas dans Almog Free Light. Voilà. Je suis con, moi. Non, je la trouve pas. C'est une grosse blague. Est-ce que c'est une grosse blague? Non, je veux la trouver. Je veux la trouver. Et je vais la trouver. Ah, par contre, je serais trop dégoûté si jamais il l'a supprimé. Oh, si jamais il l'a supprimé. Comment je serais dégoûté? Je serais dégoûté pour vous parce que... Voilà quoi. Non, me dis pas que je l'ai supprimé, connard. Ah non, c'est bon, elle est là. C'est bon, elle est là. Oh merde. Donc voilà, vraiment une super Lightroom. Donc voilà, super Lightroom vraiment. Bah, vous savez quoi, vas-y, vous savez quoi, vas-y, je vais l'utiliser. Enfin non, je pense pas que je vais l'utiliser. Donc voilà, vous avez donc cette Lightroom, donc vraiment super Lightroom. Donc prenez-la, franchement c'est vraiment un meilleur Lightroom free que vous pouvez trouver. Donc tout simplement voilà. Donc là on va faire enregistrer, donc moi en l'occurrence, hein, voilà, j'ai la Lightroom privée de cette personne et de Ace Arts si vous connaissez. Donc voilà, on est 4 dans le monde à l'avoir, donc je suis désolé, mais c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement, donc on va supprimer tout ça, tac, on va juste mettre la Lightroom, hop, donc je vais aussi vous montrer à mettre des maths pour ceux qui savent pas mettre, donc preset, donc là j'ai fait j'ai édité les miens, voilà, tout simplement, donc on va prendre grunge et on va mettre, allez, du rouge, allez, pour cette intro on va faire du rouge, et donc du coup, tac, donc on va mettre, donc sur les lettres, je vous explique comment on va faire. Comment est-ce qu'on va faire? Ouais, donc ici, donc sur le deuxième truc, vous allez mettre donc, la texture grunge, donc la silver ou la grunge, et ici vous allez mettre donc la texture rouge, donc enfin la texture que vous voulez, quoi, la texture de couleur. Vous allez vous mettre en cubique, bien sûr, c'est très important, et vous allez cocher les raccords, voilà, tout simplement. Et maintenant,
Ah non, attendez, du coup, bah moi je vais devoir utiliser un preset de rendu très spécial, donc voilà, fait par ACL Mog. Voilà, donc d'ailleurs je leur remercie, je remettrai leur chaîne dans la description tout simplement. Ils ont réalisé vraiment un travail exceptionnel sur Lightroom. Donc voilà, tout simplement, et voilà, donc là vous avez donc votre rendu. Donc voilà, attendez, hop. Donc là c'est vraiment simple, ça prend beaucoup de temps, etc. Donc alors, ah oui, aussi, n'oubliez pas de mettre la couleur sur vos torus, donc, sur les espèces de trucs, donc toujours en cubique. Oula, excusez-moi, j'ai mis en frontal. Cubique, raccord, boum, voilà. Voilà. Donc voilà, donc vous avez votre petite intro. Donc vous allez dans enregistrer, boom. Donc on va aller dans notre dossier tuto. Voilà, donc vous allez créer un dossier, donc render, boom, boom, et vous allez foutre le render, boom. Voilà, donc attendez, on va appeler ça frame plutôt, comme ça. Donc on va recocher ça, parce que c'est pas fait de base, hop, au mieux, enfin 2x2. Et on va lancer le rendu. Bien sûr, il faut mettre en 60 fps, donc ça on l'a déjà fait on a déjà tout fait tout à l'heure. Donc là vous avez, enfin, ne vous inquiétez pas. Et donc là, pour lancer le rendu, c'est très simple, vous appuyez sur un seul bouton, c'est celui-ci, c'est celui du milieu, et boum, et là votre rendu est lancé. Donc voilà, je vous retrouve donc dans la semaine pour la partie 2 du tutoriel, donc sur After Effects. Donc voilà, je suis vraiment content, enfin j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Lâchez un like, vraiment ça me fait vraiment plaisir parce que franchement je prends du temps pour vous. Là je fais, au lieu de faire mes commandes, bah, je fais un tutoriel pour vous. Enfin c'est vraiment pour les 9K, c'est vraiment pour vous parce que vous le méritez vraiment beaucoup. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bon, en l'occurrence il est 23h pour moi, mais je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à tous et bye bye.